bienvenue dans cette nouvelle capsule où nous allons parler de la pression de ce fameux mois de janvier qui est considéré comme étant la rentrée pour beaucoup. Il faut mettre en place plein de choses, les résolutions, avoir fait le bilan, tout ça, tout ça. Et si on le faisait pas? Pas parce que nous serions des rebelles ou quoi que ce soit, mais parce que on impose des choses, les règles de la société entre guillemets, mais ça ne correspondra jamais à tout le monde. Et j'avais envie de parler de ça parce que je vois beaucoup de personnes se dire ou partager sur les réseaux que c'est compliqué pour eux le mois de janvier. Ils voient tout le monde partager tout ce qu'ils comptent faire et tout ça et tout ça. Et eux, ils n'ont pas spécialement envie ou ça leur apporte du stress. Et moi, j'ai envie de dire tout simplement, est-ce qu'on est obligé d'entrer dans ces injonctions? Est-ce qu'on est obligé de suivre ce que la majorité dit pour exister? Alors oui, si on a besoin de ce sentiment d'appartenance, et là, c'est vraiment son jugement, mais non, si on sent que c'est trop pour nous, en fait. Parce que pour moi, la nouvelle année là, c'est juste la continuité de ce que j'avais déjà commencé à faire depuis quelques années déjà. Et pour moi, il n'y a pas genre de renouveau avec une nouvelle année. Je sais que pour certaines personnes, c'est le cas et c'est OK en fait. C'est-à-dire que pour moi, le plus important, c'est de réussir à trouver comment nous on fonctionne. Est-ce qu'on a besoin ou non d'avoir un agenda, par exemple, pour noter les choses? Est-ce qu'on préfère noter dans son téléphone ou est-ce qu'on préfère noter sur une feuille ou bien sur un agenda? Franchement, c'est à nous de savoir ce qui nous convient. Est-ce qu'on préfère avoir des objectifs sur 6 mois, sur 3 mois, sur un an? Je serais tentée de dire ou ne pas avoir d'objectifs, mais je ne suis pas du tout convaincue qu'on puisse vraiment avancer dans la vie, avoir des projets sans avoir d'objectifs, parce que quand on n'a pas de plan, on va nulle part. Donc, partant de là, c'est quand même bien d'avoir une petite idée de ce qu'on veut faire et le fait de noter ce qu'on veut faire, ça permet aussi d'avoir un plan, parce que quand on a des rêves et qu'on n'a pas de plan, ça reste des rêves éternellement. On connaît tous quelqu'un qui a dit ah oui, je voyagerai, j'irai à tel endroit et tel endroit, ou ce n'est qu'un exemple, et cette personne n'a jamais été nulle part. Mais en même temps, c'est normal, et on va pas lui jeter la pierre, parce que si on ne s'organise pas, il ne se passe rien. Et du coup, il est important, donc, de savoir ce qu'on veut faire de sa vie, mais de ne pas vivre chaque nouvelle année, chaque rentrée. Quand je dis chaque rentrée, je dirais janvier et septembre, qui sont les mois où on voit les gens se remettre à faire des choses. C'est-à-dire que je pense que d'une certaine manière, on doit se fixer des objectifs de vie, parce que bon, ce serait dommage d'être là et de subir sa vie, parce que bon, on sait pas combien de temps ça va durer. Et je serais tentée de dire, quitte à être là, autant utiliser ce temps pour vivre une vie qui corresponde plus ou moins à ce que l'on imagine, plutôt que d'être là en faisant semblant de vivre une vie qui n'est pas la nôtre. Mais ça, c'est encore un autre débat. Bref, tout ça pour dire que non, tu n'es pas obligé d'avoir une liste interminable de choses à faire en ce mois de janvier. Tu n'es pas obligé d'avoir une liste interminable de résolutions pour cette nouvelle année. Je pense que le mieux, c'est d'apprendre à t'écouter, d'apprendre à te connaître, et si c'est déjà le cas, de continuer sur cette voie, de savoir ce que la personne que tu es veut, mais la personne d'avant, celle qui était un enfant, une ado, et juste en répondant à ces petites questions, je pense que c'est déjà un très grand et un très beau travail, c'est-à-dire travailler sur soi et continuer à avancer vers ses objectifs. T'as pas besoin d'avoir de nouveaux objectifs toutes les années, c'est-à-dire que tu sais ce que tu veux, tu peux réajuster, il n'y a aucun souci à ça, mais vas-y, on va arrêter avec cette pression de je fais une liste des choses et en janvier je commence à tout faire, parce que ça aussi c'est un piège. Souvent on se dit je veux changer 2 ou 3 trucs dans ma vie, sauf qu'on ne peut pas tout changer en même temps. C'est-à-dire que ce n'est pas possible de se dire je veux perdre du poids, je veux manger sainement, je veux me coucher plus tard, je veux boire de l'eau, je veux arrêter de boire du soda. On peut faire toutes ces choses, mais on ne peut pas tout faire d'un coup. C'est-à-dire que par exemple, si tu veux arrêter de boire du soda ou des boissons sucrées, l'idéal, c'est de commencer par réduire. Et après, au fur et à mesure, tu arrêtes. Je ne suis pas en train de te dire d'arrêter de boire des boissons sucrées, même si, évidemment, ce n'est pas l'idéal d'en boire régulièrement. Et par exemple, si tu veux faire du sport, l'idée, ce n'est pas de se dire j'irai à la salle 4 ou 5 fois par semaine en sachant qu'avant ça, tu as été il y a 5 ans. Non, pas du tout. Tu commences déjà par te dire, première semaine, je fais une séance de sport ou 2. Si tu arrives à en faire 2, c'est très bien. Ensuite,
la semaine d'après, tu continues, tu te dis, bon, cette fois-ci, j'y vais 2 fois. Tu vas 2 fois, tu vas la semaine d'après 2 ou 3 fois, et après, au fur et à mesure, ça devient une habitude. Mais on commence pas en se disant, je vais tout commencer ou tout arrêter là. Ce n'est pas possible. Le corps, il ne supporte pas ça. C'est comme quand, par exemple, tu te dis, je veux perdre du poids et je vais manger sainement. Alors oui, tu peux manger sainement, mais c'est-à-dire que si tu avais de mauvaises habitudes, ben, il faut arrêter progressivement tes mauvaises habitudes pour les remplacer par des habitudes saines et viables. C'est-à-dire que, par exemple, tu te dis pas, j'arrête de manger des féculents alors que tu en mangeais à tous les repas, ou j'arrête de manger du pain alors que tu adores ça. Enfin, à un moment donné, il faut se dire que si on veut durer, on peut pas se priver de tout ou tout changer comme ça, tout chambouler. Si ça marchait, on le saurait. Franchement, faut arrêter. Donc, ta mission sera d'être beaucoup plus indulgent ou indulgente avec toi-même et de te dire que tu te fais confiance, que tu sais où tu vas, en espérant que tu saches où tu vas. Je suppose que si tu écoutes cette petite capsule, c'est que tu es plus ou moins sur un chemin de développement personnel. Et puis j'ai envie de te dire que les choses, parfois ça prend du temps. Donc on se fixe des objectifs et puis on y va. D'ailleurs, en parlant d'objectifs, le mien sur YouTube, c'est d'atteindre les 10 000 abonnés cette année. Oui, c'est un très gros objectif. Je ne sais même pas pourquoi j'ai décidé ça. Mais bon, en même temps, si je ne décide pas d'avoir un objectif challengeant, je pense que je ne vais rien faire. Donc, si tu veux recevoir une prochaine capsule, n'hésite pas à t'abonner. Je parle sur cette chaîne de choses de la vie de tous les jours, du développement personnel, on dit, mais bon, pour moi, c'est plus de l'éveil, de culture caribéenne, du créole et aussi de voyage. Donc, si tous ces sujets t'intéressent, abonne-toi. N'hésite pas à activer la cloche parce que, il y a des vidéos qui arrivent. Je te souhaite de passer une bonne journée, une bonne semaine. Et puis, n'oublie pas, fais-toi confiance parce que tu as les réponses en toi. Je sais, c'est très cliché comme phrase, mais c'est la vérité. C'est-à-dire que même si tu ne sais pas exactement ce qu'il te faut, parce que parfois l'univers, la vie va t'apporter des choses encore mieux que ce que tu aurais imaginé, mais tes rêves sont tes rêves. Donc si tu y crois, c'est à toi de faire ce qu'il faut pour que ça puisse se concrétiser. Voilà, je m'arrête là.